Il paraît que c'est gâté. Aïe. J'ai pas l'impression que ce soit une blague, en tout cas. Non, non, c'est pas une blague. La personne, elle m'a Je dit. suis assise là. Je suis assise là. On me dit qu'il y a la dissolvable dans mon assemblée. Oh putain. Mais ça veut dire quoi dissoudre? Ça veut dire... Ben, Chirac avait déjà dissous, mais après, ça veut il y a dire eu... quoi faire ça? Je sais pas ce que Ben, on annule, on dit qu'on recommence, on annule l'assemblée du moment et mais on c'est-à-dire que recommence. les européennes, c'est quand même ça marche quand même, mais ils refont un truc. Non, mais ça n'a rien à voir avec les Ça n'a rien à voir, Européennes, mais d'accord. c'est l'Assemblée nationale, il ne peut pas dissoudre celle de l'Europe. Il doit avoir trop la rage, Macron. Ben, le PS, il me dépassait. La première fois qu'il avait parlé les choses de mon pays. Hein, la famille, je suis même bien dans le noir. Attendez. Qu'est-ce passe ça? On peut faire quoi pendant que tu t'occupes des affaires du 237, t'as pas assez cool ici, hein? Et putain! Le père Chirac avait fait ça, ça n'a pas aidé, hein? Ouais, dis ça comme ça, il dit rien. Hein, le père Macron aussi, il va tout nous montrer. Wombo, sortons. Attendez-moi, attendez-moi, ne bougez pas. C'est plus pour la radio ou quoi? Tu Yep. veux faire un live? Ben, c'est gâté, il faut que je sache qu'il y a des personnes bien introduites là, qu'elles me disent, c'est gâté. Ben, j'aurais pu bien t'introduire, moi. Tu aurais bien pu m'introduire où? Ben, pour t'expliquer ce qui se passe, hein. Non, mais qu'est-ce que t'en sais, t'es introduite où, toi? S'il te plaît, Lu. S'il te plaît, Lu, s'il te plaît. Lu, allume, s'il te plaît. C'est gâté. Qu'est-ce qu'elle veut? Quoi? Bana, allume, s'il te plaît. Nous sommes là comme ça. Hein? Je me comptais, moi, il a dormi. Regardez la tête que j'ai. Je fuis le 50 là, comme c'est pas permis. Moi, couché à cette heure-ci. Que papa Macron dit, moi, je suis là et m'occupe des histoires de 237. Ma part de pays va s'écrouler. Il va dire que quoi? Que dissolvant a fait quoi? Moi, je ne suis plus l'actualité de Mbeng depuis. Hein. Donc, c'est gâté ou qu'il y a dissolvant dans ça, le père. Et puis, je suis pas allé voter. Chut. Je ne parlais pas fort. Je bricolais moi aujourd'hui, là. J'avais moi une commande, et l'argent, ça laisse personne. Hein? Et si ça, est-ce que nous on a peur de la coalition, disons? On n'a pas, quand eux aussi ils essaient un peu. Marine Le Pen au pouvoir, ça fait comment? C'était pas les Européennes. Les Européens viennent foutre le boxon dans nos choses ici en France. Pourquoi? L'Europe, c'est loin, hein? Pardon, ma Nicole, dis-moi tout. Ah, moi, il n'y a pas peur du Front National. Ils viennent en tcham, non? Il y a quoi? Je ne suis pas allé voter, disons, même ma fille, je sais que ma carte d'électeur, où j'aurais pu, mais je sais que je ne voulais pas chercher. Hein? Ah, il faut tout essayer dans la vie, non? Moi, il n'y a pas peur du Front National. Mais le père Macron a eu la réaction des Français. Hein. Oui, il a dit sur l'Assemblée. Il a dit que le petit impertinent, là, lui, ne l'a pas. Hein. Il fait tous les contre-pieds aux Français. Il dit que vous, là, quand vous aimez entendre, que vous n'aimez pas. Hein. Il a dit sur l'Assemblée. Ouais. Ben, il veut la coalition. Il veut laisser le boxeur avant de partir. Hein? Il veut le laisser le boxeur. Je n'ai pas ma carte d'électeur. Je dis qu'il n'avait pas trouvé ma carte d'électeur. Prochain président, Badela, tu fais le grand écart. Moi, elle n'a pas peur, elle n'a pas peur de tout ça, dis donc. Il y a, les pays ici sont fixés. Il ne peut pas prendre des décisions ici qui vont toucher une tranche de la population et ne pas toucher l'autre. Donc, on va tcham, où est le problème? On n'a pas peur du Front National. Hein? Quand tu es dans un pays de droit, tu n'as pas peur des extrêmes. Quelqu'un me parle mal au quartier, on finit au quartier, non? Gazelle du Mbam, trop de désordre ici. Tu laisses le désordre de 237, tu viens parler du désordre ici, là.
Les désordres de qui non? Je vous avais dit qu'avec les histoires dans votre Sahel là, ici là, nous on va corriger la copie. Bonjour Monime, bonjour Karim. Donc tu me dis donc il faudra aller voter. On t'a dit que c'est seulement ça qui m'a retenu ici chez moi. J'avais pas envie d'aller, j'avais la paresse moi. Je ne gère pas l'Europe. Est-ce que moi je gère l'Europe? Si ça avait été les législatives et présidentielles, je vais aller voter, bah. Mais vraiment, une fois sur 2 mois, ils ne votent pas aux Européennes, ils donnent mal à la tête. Tu arrives comme ça, tu ne comprends rien à tous ceux qui sont couchés là. Dis donc, je suis loin de l'Europe. Bonjour Christian. C'est mon droit de vote, je me torche avec si je veux. Bongo était obligé de lui donner l'argent pour les élections. Est-ce que Bongo était allé choisir ça là-bas? Mais oui, est-ce que moi j'ai peur de l'extrême? Il n'y a pas peur de l'extrême. Moi, comme vous voyez là, je suis de droite. Franchement, 2 fois sur 3, je vote pour la droite. Et pourquoi ce serait pas vrai? On vous a dit qu'il y a les fakes ici. Du moins, on vous a dit que nos télés nationales, les journalistes dignes de ce nom balancent les fakes. Il y a des journaux, quand tu les fais, défendre quelqu'un sur Facebook. Mais vous n'avez pas vu la photo que j'ai éditée là. Tu mets la côte de maille avant de sortir. Les gens sont zélés sur Facebook, le feu sort. Donc, pas Macron peut me dire pourquoi il dissout l'Assemblée maintenant. La raison pourquoi. Mon frère, je suis dans ma tête, je suis dans les commentaires. Il faut que tout ça, j'essaie de lire et ne pas mal comprendre. Tu me dis la raison, s'il te plaît, la raison pourquoi. Je ne suis pas dans la tête de Macron. Et je vous ai dit que je ne suis pas les infos. Donc voilà la preuve que c'est ma fille qui vient me le dire. Là, moi, je ne suis pas les infos. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi il dissout l'Assemblée. Hein? Il n'a pas le choix, mais il dissout l'Assemblée. Pourquoi? Il n'a pas le choix. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment? Parce que moi, je ne suis pas les infos en français. C'est pas des blagues. Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Badela a eu 32%, oui. La PSC, il dissout à cause de la PSC de l'extrême droite. Mais les Français peuvent voter pour l'extrême droite aux européennes et ne pas voter. Mais vous allez voir ça, donc. Les Français ici, ils connaissent leurs intérêts. Et puis moi, je vous dis que je n'ai pas peur de l'extrême droite. Ça, c'est une histoire... ça, c'est une histoire qu'on met dans la tête des immigrés que oh, il faut avoir maf. Ils viennent là. Nous sommes dans un pays de loi. Et il y a toujours le taux blocage ici. Et puis si ça se gâte, on se verse tous dans la rue. C'est notre pays, on va reconstruire. Nous, on n'est pas ici en mode, oh, vous avez rangé les ambassades. On range les bêtises. Et après, on dérange après. Vous avez dit que ce qui se passe dans le Sahel, là, vous allez voir la magie ici. Hein? Bon, on s'en fout que le Premier ministre soit du Front National. Non, mais sérieux. Il y a des lois ici, hein. On s'en fout de la personne. Nous ne sommes pas dans les histoires de personnes ici ou de partis politiques, oui, par rapport à la politique appliquée. Mais vraiment, on n'en a rien à foutre. Bonsoir le roi David, comment vas-tu? Il faudrait que les Français goûtent un peu à l'extrême droite aussi, dis donc. Hein? Il y a des pays qui ont l'extrême droite, hein? Vous n'avez pas encore entendu que le pays est en feu. Il y a des pays qui ont l'extrême droite au pouvoir. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de PSC en France. Parce que nous sommes hyper... les gens sont cons, mais il y a des limites. Donc, si
Bon, nous repartons aux urnes là, non, il n'y a plus de si. Nous allons repartir aux urnes. Donc, vous allez voir l'histoire là. Si les Français veulent que ce soit l'extrême droite, c'est le jeu de la démocratie, on va goûter à ça. Et puis, si ça nous plaît même, ça peut même faire comme ça nous déjà. On même le président du Front National, Marine Le Pen, devient présidente aux prochaines élections. Moi, je ne suis pas allé voter à Aka. Moi, je te dis, une fois sur deux, je ne vais pas voter aux européennes. Des fois, j'oublie. Et là, ma carte était beaucoup trop loin. Je suis en train de réorganiser chez moi, c'est la pagaille ici. Je suis en train de réorganiser. Je dois peindre la chambre de ma fille. Je dois d'abord tout laisser tomber. Je dois laver tout ce qu'il y a dans sa chambre. Donc là, je suis en mode machine à laver sur machine à laver. Et là-bas, vous avez essayé de laver tous les vêtements d'une chambre en même temps, plus les vêtements en cours. Donc ici, c'est le chantier. Je dois peindre sa chambre là. Je profite du fait qu'elle soit chez son copain. Mais c'est quoi, Patrick Mandio? Il faut souvent arrêter avec vos histoires lambiquées là. Elle va seulement rentrer au quartier, ça veut dire quoi? Elle a été élue par un groupe de personnes. C'est ça, c'est ça. C'est pas parce qu'elle est noire et femme de ménage que c'est elle forcément qui va rentrer au quartier. Ça tourne ici par tous les diables. Il y en a même qui deviennent députés, ils arrivent là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas apprécié ce qu'ils ont vu, ils rentrent eux-mêmes au quartier. Hein? Réveillez vos esprits, hein? Réveillez vos esprits. Pendant ce temps, vous avez un vieux croûteux. Hein? Une momie au pouvoir au 237. Regardez dans quel état vous êtes. Vous n'arrivez même plus à gérer vos matchs de foot. Hein? Vous voulez parler des histoires de la France là. Vous avez seulement la longue bouche sur les histoires des autres. Vous allez voir comment est-ce que dans un mois là, on va aller aux urnes et rien ne va faire. Et rien ne va faire. Vous êtes là dans les histoires de quartier. Oh, la députée Black va rentrer au quartier. Il y a un certain nombre de députés qui vont rentrer au quartier. Des fois, il y en a qui ne se représentent pas. Toujours dans la victimisation. Dans vos propres pays d'origine, vous ne voulez pas la démocratie. Vous venez chantonner sur la démocratie d'autres personnes. Bon, bonjour à Alphonse. Ah, maf dit dans Mandio. C'est comme ça que vous prenez les choses à la légère. Et voilà un président qui prend ses responsabilités. Si les Français veulent le Front National, allons aux élections, vous les mettez là. Il faut la cohabitation pour lui, quoi. Il est en train de sortir. Hein. Vous ne connaissez pas Emmanuel Macron. Hein. Lui alors, aussi vrai qu'il a défendu en 6 mois. Aussi vrai qu'il a défendu en 6 mois. Donc si les Français veulent le Front National, ben, qu'on leur donne l'Assemblée là un peu. On voit aussi. Qui nous pondent un peu les lois là. On va voir comment le pays là va continuer à être stable. S'ils viennent nous énerver ici. Est-ce que nous on donne le lait? On ne donne pas le lait. Et puis nos enfants que vous voyez là. Hein. Nos enfants que vous voyez, vous voulez que j'appelle ma fille, elle vous donne ses impressions ici. Ma fille ne votera jamais extrême droite. Jamais. Moi non plus. Et il y a une PSC, oui. La PSC a commencé depuis en Europe. Et vous avez dit qu'avec vos bêtises que vous faites dans le Sahel, là, vous allez voir ici. Ah oui, 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 oui. Comment on fait son lit, on se couche. Vous avez dit ça. Que vous faites souvent, vous racontez souvent un certain nombre de bêtises. Hein? La France se sent en danger. Il y a des Français qui se sentent en danger. Ils vont appliquer ça ici sur leur territoire proprement. Il ne faudra pas pleurer. Il ne faudra pas nous dire à nous, immigrés, à nos enfants afro-descendants que, oh, vraiment, hein, faites le barrage au Front National. Maf! Il ne faudra pas nous dire à nous. Il faut aller dire à vos frères là-bas. La France se sent en danger et bah écoutez, les Français, ils ont comme l'impression qu'en mettant le Front National, bah ils vont moins, la politique du Front National va les mettre à l'abri. Eh oui. Donc allons-y, allons aux législatives.
On verra bien. On verra bien. Moi, je suis plus l'actualité. Sinon, ça m'aurait pas étonné. Mais là, même ma fille, elle a vérifié par plusieurs fois. Hein. Elle a dit que, hey, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je m'avais vérifié? Est-ce que c'est vrai? Oui, 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 oui. Donc, voilà, voilà. Donc, il ne faudra pas venir pleurnicher là. D'accord? De toute façon, on se connaît. C'est là où vous allez venir dire à nos autres que, oh, vraiment, hein, vous allez commencer à trembler que, oh, si Le Pen prend l'Assemblée, ils vont pondre des lois immigration du tonnerre. Mais il y aura toujours le Sénat là pour retoquer. Hein. Rassurez-vous. Quoique la première lecture, c'est où? Non, non, c'est là où maintenant nous allons voir les gens qui ont la grande bouche là. Venez nous demander, ceux qui disaient avant que, oh, et vous devriez avoir honte. Comment, après le génocide américain, tu peux supporter la France, tu peux... C'est là où vous allez venir nous dire que les gars, faites barrage là-bas. Vous allez aimer la France là. Hein? Vous allez nous dire que vraiment, hein, faites barrage à l'extrême droite. Hein? Les gens qui posent des actes avant de réfléchir. Vous pensez que aujourd'hui, c'est l'agression, l'agressivité qui règle les problèmes. Continuez à dormir là. Moi, vous dites que moi là, avec mon passeport français, je ne tremble même pas un peu. Même si j'avais seulement la carte de séjour. Nous sommes dans un pays de droit ici. L'extrême droite là est aussi soumise aux mêmes lois que nous autres ici. Il va falloir d'abord qu'ils défassent toute la France. D'accord? D'ici là, moi, m'avais écouté mon socon. C'est gâté au socon là-bas, donc je suis attentive, grave. Il faut suivre ces gens-là. J'attends voir les commentaires des Africains sur notre affaire ici. Je vais vous laver ici propre. Surtout les Camerounais. Hein? Mettez vos bouches dans les histoires de la France ces jours-ci. Vous très mal vous wash. Très, très mal vous wash. Moi, je dis seulement qu'il prend beaucoup de risques. Hein? Ça n'avait pas réussi à Chirac. Hein? Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Dissoudre l'Assemblée, là, ça n'avait pas du tout aidé. Mais pourquoi l'histoire s'il me fait ça? Ça n'avait pas du tout aidé Chirac. On s'était retrouvé à la cohabitation. Mais connaissant le père Macron, il n'a pas peur de la cohabitation. Et puis lui, il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Hein? Là, juste de la vérité. Un gars a capsouté chez Michel Venn. Oh, pardon, laissez romper la phrase. Revenons à nos moutons. Que les Africains ont dit que c'est des coups des coups d'État que Macron a fait. Je comprends pas. Ah, Macron, lui, ne tue pas la mauvaise rêve. Hein? Ah, que non, que non. Et ça, il a pris ses responsabilités. C'est ça, un homme politique. Hein? Il a échoué, donc. Pas les nôtres, là, qui calent. Même s'il échoue, il ne révise aucune copie. Là, c'est Iraclé qui vient de prendre. Il prend ses responsabilités. Hein? Et puis, les Africains vont apporter leur soin, là. Des pays plus qu'instables, dis donc. Tu dors le soir, tu te réveilles dans un mauvais rêve. On a fait le coup d'état chez toi. Non, moi, il va aller voter ce coup-là, il cherche ma carte. Je peux m'amuser avec les Européens, mais je ne m'amuse pas avec le reste là. Ma voix là, ce coup-là, elle compte, elle est trop importante. Je vais mettre la première à aller voter. J'habite pas loin. Hein? Ben, c'est ça le sens des responsabilités. Vous dites que les Européens y siègent, ben, vraiment. Hein? C'est parce que je regarde, je ne sais pas vraiment si je vais voter. Quand je vais voter, j'enlève les extrêmes là. Je prends le bulletin, mets ça là-bas. Très souvent, mets celui du président, celui du parti du président, mets ça dans les... Aucune conviction, je ne cherche pas à comprendre. Mais là, mon gars, les législatives, putain! Oh putain! Ah putain! Ça peut jouer pour lui, hein, Lui, il sait mesurer le risque, hein. Après, s'il se vautre comme notre...
notre cher Chirac, ben, il se sera vautré, il entrera dans l'histoire. Hey, à Kamzout, revenons aux choses camerounaises. Aux choses camerounaises. À Kamzout dit quoi? Elle a porté le béret. Elle a porté le béret du colonel. Hein? Hey, maman. Les routes, bon sang. Comment est-ce qu'on ne va pas à un moment se lever, surtout lorsqu'on sort du Cameroun et qu'on se rend compte qu'ailleurs, tout est beau, tout est bien, tout est propre, tout est organisé. Pourquoi est-ce que le Cameroun, avec tout ce qu'il a comme richesse, je vous rappelle qu'au Cameroun, nous avons de l'or. Et tu es obligé de lire. Nous avons À Kamzout, lis. Nous avons du fer, nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Nous avons toutes ces richesses-là et le peuple croupit dans une misère indescriptible. Si vous n'êtes pas mué par un sentiment de compassion envers ce peuple, À Kamzout, tu es habité par la compassion. pour qu'ils vivent dans de conditions meilleures. C'est ce sentiment qui m'anime, pas moi seul, mais tous mes compagnons de lutte avec lesquels nous battons le pavé depuis 7 ans. Et nous sommes convaincus Depuis que 7 nous ans. arrivons à la fin de notre combat. Nous arrivons à l'ultime achèvement. Laissez-moi, de notre j'ai envie combat d'écouter en à Kamzout 2025, aujourd'hui. parce que nous savons que ce peuple va prendre ses responsabilités. Nous savons que M. Biya n'est plus en mesure, d'ailleurs ça se voit dans le cadre de la FECAFOOT, M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il a légué le pouvoir à son secrétaire général au travers des hautes instructions, à travers une délégation permanente. C'est à Kamzout en direct. Hein. Moi, je suis tombé dessus. Vous dites que j'ai la malchance dans ma vie. Hein. Qui est son secrétaire général. Attendez, vous montre. Vous allez croire que c'est une blague. Et à côté, nous avons le cabinet civil qui... Celle-là, elle fait quoi sur mon fil d'actualité? Je ne sais pas. Des hautes instructions sans que cela ne suscite une réaction de celui qui est censé réclamer la paternité de ces hautes instructions. Tout le monde sait que M. Paul Biya, à 92 ans, n'a plus les Qui a écrit son speech là? Physique, morale. Elle a écrit. Quand elle lit comme ça, c'est que quelqu'un a écrit ça. Amédée Touko, il est là-bas aux premières loges. C'est d'ailleurs pour là que nous avons tous ce désordre. Vous êtes l'une des fondatrices du mouvement Bobita Nap. Alors, quel rôle joue ce mouvement dont vous êtes fondatrice? Merci pour cette question. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes les Amazones, toutes les guerrières Bobitanap. Qu'est-ce que le Bobitanap? Les Bobitanap, c'est des femmes guerrières. C'est des femmes de terrain. C'est des lionnes, des combattants qui ont décidé d'aller sur le terrain et de manifester leur indignation. Elle parle avec conviction. Elle peut faire la politique, cette dame-ci. Alerter l'opinion nationale et internationale sur les exactions que fait le gouvernement camerounais sur son propre peuple. Et bonjour Maurice. Ensuite de l'égorgement d'une femme au Nozo qu'on appelait Florence Ayafor. C'était un événement assez macabre et assez triste. Moi-même, cette fois-ci, ma Nicole, toi aussi tu as forget. Le Cameroun est plongé en ce moment dans cette sale guerre. Donc si tu as forget, et ma deuxième fille là, elle va venir voter dans Piangala, elle va la prendre là-bas par la peau du derrière, elle vient voter. Et donc il y a fait une série de femmes, il y a péril. de cette guerre se faisaient égorger en plein jour au Cameroun. Alors nous les femmes de la diaspora, nous les combattants, nous avons décidé que non, vous n'allez plus égorger les femmes dans votre sale guerre. Vous n'allez plus, vous avez décidé qu'ils ne vont plus. Protester avec nos seins nus à l'Union européenne à Bruxelles. Et tu as besoin de lire à Kamzout. Ceci était fait évidemment non seulement par inspiration sur les femmes qui sont les activistes russes qui manifestent nus, hein, ça il faut le dire. Ah non, mais je vais aller voter, ça c'est même pas, il n'y a même pas discuté. Il y a des grands sommets européens. Ah, je vais devoir ranger ma maison là, vitesse grand V, hein, chaque chose à sa place. Le chantier a assez duré. Tout à fait. L'État Comben, c'était des mamans, hein, elles n'étaient même pas de moyen âge, de jeune âge comme nous. C'était des mamans, des femmes mûres, qui avaient décidé de protester nues. Ok, à Kamzout, c'est pour cela que toi, tu avais joué avec ma part, que j'avais fait en soutien à ces dames-là. Hein? C'est pour ça que tu avais... un violent opposant au régime. Et le régime, évidemment, veut utiliser l'armée pour... Ça cuit sur elle. Hein. Si elle sillonne les plateaux là comme ça maintenant, c'est que ça a cuit sur vous. Les mamans de Bamenda se sont déshabillées. Laissez-moi, la famille.
c'est Et clé, mieux, la je maison repars du au diamant, Japon, n'est-ce elles pas? ont dit, vous allez nous tuer Hein? avant de l'atteindre. Et donc, nous nous sommes inspirés de ces mamans-là. Mieux, je Il faut repars aussi au savoir Japon. que la nudité dans notre culture africaine, c'est quelque chose de très fort. Mieux, je repars au Japon. J'ai averti ici. Maintenant, je vois les pleurs partout. Maintenant, je vois les pleurs partout. Je vous ai averti ici. Faites attention. Vous êtes en train de poser des jalons qui vont coûter à nous tous demain. Vous n'avez pas écouté. Voilà, à Kapzout qui sillonne déjà les plateaux. Ça cuit, hein? Ça cuit. Ça cuit et sur les leaders, et sur ceci, et sur cela. Parce que vous êtes toujours là, vous regardez la vie par le Judas. Par la lorgnière. Vision réduite. Nous avons une république à constituer. Vous êtes là, oh, le village de gauche a fait que, oh, les enfants du village de droite ont fait que, ça va sauf que se verser au sol. Donc que chacun porte sa cabane. On va se rouler par terre. Il n'y a pas de pleurs qui tiennent là. Vous avez été avertis. Je me suis assise ici, a dit que vous voilà qui êtes en train de faire, oh, le retour de bâton va être sévère. Oh, vraiment, hein, elle n'aime pas le parti politique là. Oh, elle n'aime pas notre leader. Oh, il faut qu'on la sorte des groupes. Oh, oh, vous pleurez encore pourquoi? Vous pleurez quoi? Hein? Vous pleurez quoi? Elle est en train de pleurer là-bas chez Michel Evans. Ça a cuit. Et c'est la crise Fekafout, machin là, qui réveille alors, maintenant alors, c'est Bomaye. Oui. Aujourd'hui, les tribus sont plus que derrière leurs enfants. C'est ça qui est ça. Donc là, que personne ne pleure que le tribalisme est monté et descendu. Si chacun s'était carré sa tribu dans son derrière depuis là, si chacun s'était carré sa faction, on n'en serait pas là. Vous allez sauf que jouer au Hunger's Game là. Oui, les histoires de faction. District machin, vous allez sauf qu'assumer. Être responsable, c'est ça. Voilà Macron qui vient de dissoudre. Il s'est pris raclé là. Il vient de... il prend ses responsabilités. Il faut que les Français soient rassurés. Il faut que les Français soient rassurés. Qu'on sache si cette percée là, c'est juste parce qu'ils ne sont pas contents. Ou cette percée-là est réelle, qui veulent faire perdurer jusqu'à donner et la présidence et le Sénat et l'Assemblée à l'extrême droite. Vous êtes là, le pays ne fait que pourrir. Vous dites que vous voulez un nouveau Cameroun, un meilleur Cameroun. Mais vous êtes là, vous ramenez tous vos villages. Et maintenant, ça saute au nez. Que ce sont les enfants des autres qui sont seulement bons à manger. Oui, je vous ai averti longtemps. Eh oui, je suis la dernière passerelle. Moi, j'ai lâché. Je suis la dernière passerelle. Eh oui. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un, hein. Moi aussi, je suis l'enfant. J'en ai marre de faire la zone tampon. Celle qui est là pour annuler les folies de certains. Non. Oh, ce sont les Bamileke. Moi aussi, je suis là. Il dit que, oh, je prends tous les coups. C'est moi qu'on traite de traîtresse à gauche. C'est moi qu'on traite de traîtresse à droite. Donc, faites. Hein? Faites. Après ça, vous avez dit que vous pensez que les tribus là et tout ça sont en berne dans d'autres, sur d'autres continents pour rien. Parce que tous les êtres humains sont CON. Il faut que chacun lise leur. Comme ça, vous allez comprendre la prochaine fois qu'on parle de la République. Et rien que la République. Vos villages là, c'est quand vous partez en vacances, quand vous allez rendre visite à grand-ma et tout le toin-toin. Oh, je suis ceci, avant d'être Camerounais. Vous allez comprendre que ça ne peut pas tenir dans une république. La république n'est pas dans vos villages. Donc faites, moi je vous regarde. Quand ça m'agace, je viens et fous un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça qui est ça. Je vous ai averti ici. Oui, parce qu'il fallait un sacré courage à nous autres là. Vous pensez que nos familles vous posent la question, nos familles ne nous ont pas dit ce qui a marché chez les autres. Vous faites quoi dans les histoires des Bamileke? Vous faites quoi dans les histoires de Cameroun? On nous a dit non. Non, moi, ma famille est divisée. Donc, il faut même pas, quand ils vous disent qu'il faut même pas venir vous amuser avec moi, je suis assise là. Moi, ils payent le prix, parce que j'ai des convictions. Donc, on ne pleure pas. Il n'y a pas que le tribalisme a fait que.
J'ai vu le tribalisme là dans les veines des gens. J'ai dit, hé les gars, pardon, déposez. Être adulte, c'est savoir aussi déposer ce qui dérange. Le changement, c'est ça. Donc le bagarrement là, je vous dis que ça n'a pas encore commencé. Ça va des batailles rangées. Chacun va défendre son enfant. Quand vous voyez que là, vous allez vous vautrer, tournez le dos, partez avec vos fourchettes. Oui. Parce que pendant ce temps, là où ça perdure, là où Roha, les gars continuent à nourrir le monstre, on ne vous voit pas. C'est la réalité, je vous avertis. Je vous avertis que oh, voilà ça qui est en train de se passer. Chacun doit venir verser sa part. Quand Guizot Mono a commencé ici, il était question que chacun vienne verser sa part, non? Hein? Non, il y a des qui sont intouchables dans la République. Vous mentez. Non, ce coup-là, hein, j'enlève mon corps. Faites. Vous m'avez pas encore vu venir mettre... Même si vous disiez que... pardon, je peux même si vous dites que... Oh, les Ngumba sont les ceci. Oh, ils sont même cannibales. J'en ai rien à foutre. C'est pas dans mon ADN. Les Ngumba, c'est les Baki. C'est tout le monde. Je ne sais pas. Tu dis les Ngumba. Si je parle Ngumba maintenant, un Maka va se retourner. Un Mabéa va se retourner. Il va me demander qu'est-ce qui se passe. Ginagi. Il va me demander que c'est comment et comment. Donc, les histoires de tribus là, il n'y a que vous qui savez ce que ça vous apporte. Moi, je suis d'abord un être humain. Avec des attaches. Et mes premières attaches, ce ne sont pas les villages d'où viennent mes ancêtres. Non, moi, je suis né moi à Yaoundé, j'ai grandi à Edea. Je suis attaché à Edea, à la maison de ma mère, la bicoque de ma mère là-bas. Coucou, Mouna Sawa. Les écoles que j'ai, à part le parc répiquet maternel et me coron, le reste là, j'ai fait ça, j'ai me repiqué le CE2. Oui, c'est là ma mère m'a récupéré. C'était chaud, le ballottage. Oui, entre le CE1 jusqu'à ce que je parte là. Non, après je suis parti de Yaoundé. EDEA, école annexe, CES. Lycée bilingue, P10. Voilà mes attaches. Mon village, je ne connais pas. Les champs du village, il dit que mon village, depuis la route, je ne suis même pas sûr que ma percée est de 500 mètres. Je ne suis pas sûr que ma percée est dans le village. Donc les champs, on ne connaît même pas. Je ne connais pas. Maman, peut-être que nous étions là la même année. Hein? La percée, on ne connaît pas. Elle ne connaît pas les limites de mon village. Les malins, je ne connais pas. Hein? Donc, vous avez décidé de faire non. Donc, la bêtise, là, doit être purgée. Comme il n'y a pas quelqu'un devant là-bas pour dissoudre ça, comme Père Macron vient de dissoudre l'Assemblée, on va seulement cela jouer au sol. Mais Massona. Oui, j'étais le fusible. Enlèvez-moi. Vous avez vu comment c'est quand il n'y a plus de fusible. J'ai passé mon temps à rattraper ici. J'ai passé mon temps à mon époque, c'était pas le CES bilingue. C'était pas, sinon c'est devenu lycée bilingue, mais à mon époque, c'était juste le CES. Thomas Marius. Mime. Ah, bah nous étions, la mère, on s'est tamponné. On a peut-être fait chasser croiser. Oui, Mime. Je me souviens. Clair de peau comme ça. Un chaud lapin. Il est arrivé après mon père, ou non, c'est Ngolo qui est arrivé après mon père. Oui, c'est Ngolo qui est arrivé. L'homme là nous a traumatisé, Ngolo. Seigneur. Un monstre. Oui. Donc personne ne pleure là. J'ai été le fusible longtemps. Que quand quelqu'un finissait de gâter là-bas, quelqu'un versait sa part de tribalisme ici, je montais au créneau, vous, une faction tombait sur moi, waouh. Si je n'avais pas les nichons bien posés, mes soeurs Farambeti Boulou et tout, allaient me bouffer ici. Allaient me bouffer, propre. Oui, heureusement que moi-même j'ai la bouche et que il y a les abeilles. Et moi aussi j'ai ma part d'abeilles. Ça a été la bagarre sur cette page ici. Hein? Jusqu'à je me suis retrouvé la reine des abeilles. On s'est retrouvé reine des abeilles. Je me suis retrouvé reine des abeilles. Ici, là.
Et donc, je ne joue plus à la zone tampon. 5 ans, c'est bon. Faites. Faites. Non, non, je suis fatigué. Non, 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 non. Il dit, je suis fatigué. J'ai donné. C'est pas que je ne peux plus, mais c'est bon. Il y a un moment où tu laisses les gens aller jusqu'au fond de leur bêtise de là-bas. Bonjour, Matricie. Je vous ai averti là. Combien de fois je suis venu vous dire que vous voilà la vie qui va encore recommencer. Quand tu as les œufs sur la tête, tu ne vas pas chercher la bagarre et c'est vrai. Il faut toujours voir ce que tu perds, tu as à perdre, ce que tu as gagné. Il y a des batailles qu'il faut déposer, qu'il faut éviter. L'affaire des taux là, certaines personnes auraient dû passer leur chemin. On ne vous a pas dit de soutenir. Parce que ce n'est pas du soutien. Nous parlons là de justice, du fonctionnement de notre pays. Non. Vous êtes donc... Mais le problème, c'est que quand tu vois même, tu projettes la chose. Tu vois que le hasard veut ici que il y a un regroupement qui fait mal à la société. Vous diluez. C'est ça la politique. Bonjour Nadine. Vous croyez que c'est quoi? La politique, c'est ça. Vous savez qu'il y a des problèmes de tribalisme au Cameroun. Évitez les regroupements qui ne sont pas d'ordre culturel. Oui. Ça fait mal, mais au moins, ça vous permet de maintenir un équilibre. Ça vous permet de maintenir un équilibre. Nous qui sommes nés en ville, là, nous on connaît le tribalisme. Là. Un petit villageois ici qui ramène le tribalisme, genre. Tu peux être né... Vous avez vu quelle éducation? Vous avez quel âge? Vous êtes plus âgé que moi. Parce que l'histoire de tribalisme, là, pourquoi c'est pas entré dans mon biberon? Parce que mon grand-père, lui, il était résistant. Hein? Un ipéciste pire dit ici. Je vous ai averti ici. Comme vous voilà qui avait encore recommencé. Et là, quand on regroupe d'un côté, on voit la tribu, ça, comme le visage. Donc, quand tu sais que voilà les élections qui approchent, on a besoin de faire ensemble. Et ça ne date même pas de l'histoire des dossiers. Hein? Tapez sur Cabral, dès que Cabral sort, binging. Mais vous dites, faisons ensemble. Vous nous tapez dessus, on va faire ensemble comment? On va faire ensemble comment? Maître Ndoc qui est là-bas, on l'a même chassé du parti. Maître Ndoc qui ne peut pas poser son poste là-bas. Wow, vous êtes encore sur elle. Mais les gars, ça ne se voit pas bien, je suis désolé. Et là, c'est au leader, je ne sais pas quand dire leader, pas le grand leader. Ce sont ceux, il y a Amédée Toko qui est là. Le gars est toujours dans les désordres. Toujours dans les extrêmes. Vous savez que le regroupement ethnique, quand il s'agit de la politique au Cameroun, ça fait mal. Évitez. Évitez. C'est ça aussi, faire de la politique. Hein? Faites de l'inclusion, je suis désolé. Qui t'apprennent les 2, 3 qui se courent après. Vous venez diluer. Mais quand on se retrouve en face avec une assemblée à 100% d'un côté, en train de courir après l'enfant du voisin, on se pose la question de savoir pourquoi d'autres Camerounais ne sont pas avec vous en train de courir après le même voisin. Si Eto est mauvais, il est universellement mauvais. Donc vous qui le courez après là, vous devez être dilué. Regardez les Églisiens. Hein. Regardez les Églisiens, ils sont mélangés. Donc vous ne voyez pas. Moi, vous croyez que je suis quoi, une sorcière? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses, quand j'étais à fond dedans là, il y a des choses, moi, je ne parlais pas quand ils voyaient ça, hein, et que ça allait j'allais me tirer une balle dans le pied. Maman, fermez mes yeux et traversez. Je fermais mes yeux et traversais. Tu parles de Valsero. Ah, Valsero, lui, il est revanchard, le feu sort. Mais enlève Valsero, le reste là. Prends tout ce beau monde-là. Rassemble-les. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Si ce n'est pas le parti politique, c'est l'ethnie. Hein? Tu me sors Valsero là. Il y a des éléments qui font que ça va vous tirer une balle dans le pied. Après vous dites, il ne faut pas tirer sur le parti politique. Mais quand on vous rassemble, bon sang,
Le parti politique saute aux yeux. Vous êtes soit partisan, soit sympathisant, soit adhérent. Et une personne intelligente va dire que, oh putain, mieux elle traverse ma chose. C'est là où tu dis, c'est entre eux. Tu fermes ta bouche, tu passes. Hein? Je vous dis qu'il y a des choses ici. Hein. Hier, regardez comme ça, dit, maman, même ma bouche ici, hein, il y aura rétro-commission. Je fais sauter ma propre démarche, donc mieux ne parle pas. Mieux je ne parle pas. Eh, mof, il y a le reste du Cameroun là-bas versé. Il n'y a pas que... Est-ce que tous les activistes sont contre Eto'o? Tous les activistes ne sont pas contre Eto'o. Hein? Ah non, loin de là. Hein? Non, loin de là. Est-ce que tous les sardinats sont pour Eto'o? La conclusion ces jours-ci, c'est que quoi? Hein? Il y a des sardinats et des tontinats qui combattent Eto'o. Que les gens sont même sidérés. Que comment se fait-il que les sardinats et les tontinards soient accordés comme ça? Je vous ai dit que quand je vois que mon petit grain de sel là va me revenir, parce que moi-même je suis dans la même situation, mieux, moi je laisse. Au lieu de faire preuve de mauvaise foi, moi je n'entre pas dedans. Les églisiens là-bas, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Cameroun qui a versé là-bas. Mais quand on prend des personnes qui sont contre Eto'o là, 99, liés par le parti politique. 99 liés par le parti politique. C'est ça qui est ça. C'est la réalité. Et vous n'avez pas dit que oh, les gens ne doivent pas décrier. Et nous allons aux élections. Combien de fois vous avez dit que hey, les gars, on va faire ensemble comment en 2025? Que vous souhaitez que les autres meurent. Dès que Cabral, la Libye a des problèmes là-bas, vous venez applaudir. Pourtant, nous sommes dans le même bateau. Ceux qui sont en train de faire à Cabral, ils vont nous faire à nous demain. Hein? Ce que vous êtes en train de faire à Eto'o là, bah, les gars s'entraînent. Demain, ils vont vous appliquer ça propre et la copie sera nette, sans bavure. Ils se seront entraînés. Ils testent les Camerounais tous les jours. Nous voilà aujourd'hui. Moi, j'ai fait les frais du tribalisme. Est-ce que je suis venu pleurer? J'ai fait les frais du tribalisme au point où ils ont créé un groupe spécial pour moi. Pour entrer dans les IB. Faire des postes pour me dénigrer. Donc, il faut arrêter les gars. Et je vous ai dit que quand ça me concerne, vous me voyez pleurer que quoi? Quand ça moi, j'achète des problèmes. Quand c'est moi, je n'ai pas les bêtises. Moi, c'est qui suis assise ici. Le genre de sorcellerie dans laquelle on a essayé de me mettre là, c'est parce qu'il y a pas dur. Ils m'ont recraché aussi vite fait. Vite fait. Je vous ai souvent posé la question, comment on va faire? Donc, nous sommes censés faire ensemble aux prochaines élections. Comment vous pouvez vous créer autant d'inimitié et penser que nous, Camerounais, avec notre façon de voir la vie là, oh putain, il faut aussi quand même regarder tes frères et sœurs, comment, il faut regarder la société, comment les gens agissent. Comment les Camerounais n'aiment pas quand on leur impose quelque chose. Quand nous avons commencé à nos slogans ici, machin ou rien, on vous a dit que les gars, vous allez le rendre impopulaire. Les Camerounais ont horreur de ça. Même si c'est leur choix. Rien que de par le fait que tu penses pouvoir imposer. Ah, les gars disent que mieux ça se gâte. Mieux ça se gâte. Et Eto'o a un certain nombre de Camerounais derrière lui. C'est ça qui le protège aujourd'hui. Eh oui. Même les Camerounais qui pour l'instant là vont chercher l'argent, le jour où on va dire que ça a cuit sur Eto'o, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Donc ce n'est, franchement, là quand tu pèses ça, que tu regardes ça, tu dis que non, mieux on ne va pas titiller le gars là. Mauvais investissement. Donc tu ne sors pas bien en tête. Là on a merdé, mais à un point vous ne pouvez pas savoir. On a merdé. Maintenant, vous avez un Kabzoud là-bas. Elle raconte quoi à qui? Hein? Maintenant, ils essaient de rattraper. Mais vous avez rattrapé quoi? Vous savez les dégâts qu'Akabzoud a fait? Je vous dis qu'ici, la levée de fonds, le robinet est à sec. Quand elle vient vous dire, vous pensez que c'est parce que vous détestez?
À Kapsouké, j'en ai à battre. On a fabriqué celle-là, Diam. Si je voulais être, je vous dis que Madicom et moi, ce sont les hommes qui nous ont demandé de prendre les devants quand les gars ont commencé à se bouffer là. Madicom et moi. Les hommes nous ont demandé que prenez vraiment ceux-là, ils nous dérangent, là, ils sont en train de prenez les devants de la lutte. Mais moi, je suis pas, c'est pas dans mon tempérament. Hein. Moi, je suis quelqu'un de timide, hein, faut pas croire. Hein. Je suis quelqu'un d'introverti même. Hein. Et puis, j'aime pas le bruit, j'aime pas... c'est parce que c'est quelque chose de plus grand que moi. Quand ça me concerne, moi, dans ma chose là. Je laisse ça se tasse. Mais c'est toi qui dis que Eto n'est rien. Comme tu dis que Eto n'est rien là, c'est comme ça que quelqu'un d'autre va dire que t'as pas de leader n'est rien. C'est pour ça qu'il dit que vous là, vous n'avez pas de cervelle. Certains parmi vous là, vous n'avez pas de cervelle. Même si c'est pour faire le désordre, Jean-Paul Tokam. Même si c'est pour faire du désordre. Donc quand tu viens dire là qu'Eto n'est rien, quelqu'un d'autre viendra dire demain, il va regarder ta part de démarche. Il va aussi te dire que ta part n'est rien. Et tu vas commencer à dire que ta part n'a rien à y voir. Toi aussi tu as une démarche, n'est-ce pas? Toi aussi tu as une démarche. Apporte celui qui a quelque chose dans le pays là. On le met là, on voit comment les Camerounais sont en train de crier son nom. C'est comme ça qu'on voit la popularité de quelqu'un. Hein. Pas 2, 3 perdus qui viennent dire que tel n'est rien. Tu as sûrement une personne qui te parle dans ce pays-là, politiquement parlant. Une personne que tu penses pouvoir redresser le pays, pas seul, hein, avec une équipe. Donc, quand un autre viendra te dire que la personne n'est rien, tu vas commencer à dire qu'il faut qu'on laisse le tien tranquille. Tu auras oublié que c'est toi qui es arrivé là. Avec les grandes phrases, quand on va te la rebalancer, voilà les troubles faits. Les coquilles vides. Voilà ça. Des coquilles vides créées pour venir foutre le boxon sur Internet. Tu es bien caché là quelque part. Ça se trouve même c'est Pomba lui-même. Dans ses rares moments de lucidité. Donc les Pokam, tu crois que c'est parce que tu as mis Pokam que tu as resté ici? Donc Pokam, va verser ta bêtise ailleurs, dis donc. Que c'est pas parce que tu as sa photo là que on va te donner on va te donner le bon Dieu sans confession, hein. Il y a des comme ça, hein. Il s'appelle Atangna, mais il vient, il met Pokam là pour venir créer le boxon. Ah, il vient seulement créer le boxon. Et il va falloir que je mette mes warnings désormais là. Pour que quand tu arrives là, tu vois que ici là, il y a danger. Donc, moi je laisse les bagarrements là se faire. Peut-être que ça va mettre un peu de plomb dans la tête de chacun. Nous sommes censés faire ensemble. Le Cameroun là est à nous tous. Mon heure n'est pas l'heure du voisin. Si elle décide de me réveiller à jour J moins une seconde du versement au sol, je me réveille. D'accord, je me réveille. La révolution, la lutte n'appartient pas à une personne, à un groupe de personnes. Ça concerne tout le monde. Chacun doit se libérer. Et là, moi, je vous dis que je suis sur le plan légal, rien que ça. On parle de texte, on parle de loi. Et toi, c'est pas mon ami, même si c'était mon ami. Quand ton enfant fuck up, tu lui dis qu'il a fuck up, non. Et là, ce coup-là, hein, quand on voit ce que vous écrivez, c'est rempli de rancœur. C'est rempli de rancœur. Et tout tombe aujourd'hui, ça ne va rien changer au Cameroun. Mais, quand je dis rien changer dans le fonctionnement de ces gens-là, bien au contraire, ça va leur insuffler de la force. Ça va leur insuffler de la force. Et tout va laisser un boulevard pour que d'autres personnes soient oppressées. D'accord? Donc, il y a des analyses. On n'a pas besoin d'avoir fait communication pour voir certaines choses arriver. Écoutez-moi ça. Ça, c'était prévisible. Hein? Donc, ce que certains ont gagné, c'est ceci. Et je vous ai dit ici, ça fait combien de mois que je vous ai dit qu'ils gagnent tous.
à ce que Biya se représente et ils sont en campagne. A fait un bon bout qu'ils sont en campagne. Donc tout ce qu'ils font là, c'est à la gloire de Biya, entre parenthèses, c'est l'épouvantail, nous le savons, mais beaucoup de Camerounais sont à 1000 années-lumière de l'histoire là. L'image de Biya qu'ils ont, Biya a 42 ans dans leur tête. Vous montrez l'image de Biya actuelle là, c'est pas pour rien qu'on veut pas trop le montrer. Vous montrez ça, ils vont dire que ah, c'est son grand-père, je vous promets. Hein. Ils vont dire que c'est son grand-père, ou son frère aîné, ou son père. Mais beaucoup de Camerounais ne vous diront pas que ça c'est Biya. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on endort les populations. Vous qui parlez soit de manipulation, ça c'est la manipulation des masses. Dans nos pays, mon gars, si tu passes, si tu es très changé, tu es toujours au pouvoir, changer la photo, dis donc, tu nous réédites les bêtises. La photo doit être contractuelle. Donc, voici ce que nous avons gagné. Parce que c'est collectif, hein, le résultat est collectif. Voici ce que nous avons gagné. Son Excellence Paul Biya. Et Simo Monyola, premier sportif du Cameroun, Paul Biya. Vous avez vu? À la gloire du premier lion indomptable. Et Simo son Excellence Paul Biya. Et Simo Monyola, premier sportif du Cameroun, Paul Biya. À la gloire de Paul Biya. À la gloire des lions indomptables. Mais Valsero là, c'est comment? Il faut vraiment, il faut qu'il change de dealer, Dion. Hein? Il faut qu'il change de dealer. Nous avons vu Eto jubiler ici. Et il jubile quand il a envie de jubiler. D'accord? Les gens ne sont pas télécommandés. Ils vont pas agir pour vous faire plaisir. Si je ne veux pas jubiler, je ne jubile pas. Hein? Même s'il a jubilé au deuxième but. Bonjour Yann. Voilà ce que vous avez récolté. Voilà ce que nous avons tous récolté. Parce que c'est collectif. Ce coup-là, la punition est collective. Le désordre est individuel et la punition est collective. Son Excellence Paul Biya. Et Simo Monyola, premier sportif du Cameroun, Paul Biya. Donc, Biya est le premier sportif. Hein, la victoire là, c'est à la gloire de Biya. D'accord? La victoire là, c'est à la gloire de Biya. Donc, pour des personnes qui disent vouloir se débarrasser du régime, vous avez fait quoi là? Vous avez fait du mal à Eto, mais au final, voilà le ministre des Sports qui chante, il aurait pu s'arrêter au Lions, ce sont les Lions qui ont joué. Mais il dit que au premier sportif, 90 ans. N'importe quoi. Mais voilà la récolte. Et Simo Monyola, premier sportif du Cameroun, Paul Biya. Coucou homonyme, coucou Elsa. Donc par haine pour Eto, on nourrit la bête. Par haine pour Eto, on nourrit la bête. Biya est un épouvantail qu'ils utilisent désormais pour faire peur aux Camerounais pour gagner des élections. Ces personnes gagnent à ce que Biya... Depuis quand le ministre des Sports là est le meilleur ministre du Cameroun? Pour qu'aujourd'hui on nous dise que oh, c'est l'équipe de la FECAFOOT qui doit gérer le foot. C'est ce que le décret de 2014 l'a dit. Qui doit gérer non seulement les Lions, mais ils vont finir même par gérer le foot tout entier. Pour qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui chassent les agents de la FECAFOOT. Que les agents de la FECAFOOT laissent
les agents du ministère des Sports faire leur travail. Voici ce qu'on... Voici comme moi, elle est en train de jubiler après la victoire des Lions. Voici comme moi, elle est... Son Excellence Paul Biya. Et si moi, la première sportive du Cameroun, Paul Biya. Même si Eto'o a fait des bêtises qu'il faut faille dénoncer. Eh ben. Hein? Voici la réalité. Là, le désordre est individuel, la récolte est collective. Ah oui, c'est le coup que nous prenons. On prend ça dans les dents fiants. Et pendant ce temps, ça fait un bout de temps que vous dites que les gars sont au quartier. Hein? Ils vous dit que les gars sont au quartier, ils sont en train de battre campagne. Ils sont dans les villages, ils sont en train de battre campagne. La sardine, c'est à la fin. La sardine, c'est pour le goûter. Hein? Les sabitous sont là. Ils sont en train de tomber sur les individus. Ils sont en train de tomber sur les individus. Maintenant, c'est que, oh, le tribalisme, ben oui, là, ça saute au nez, je suis désolé. Vous voulez que, on défende ça en tenant par quel bout? Hein? Quand on se rend compte que pendant ce temps, virgule, pendant que nous sommes en train de taper sur Eto'o, qui a le droit pour lui, vous au forceps, vous dites que non, il doit laisser tomber. Il doit abandonner. Il a été élu. Les nommés viennent lui faire l'île. On doit laisser. Et pendant ce temps, les grands prêtres et les grandes prêtresses du RDPC, du régime en place, sont en train de battre campagne. Vous voulez que ça ressemble à quoi? Si ça a l'air d'un canard, ça marche comme un canard, ça ressemble à un canard. Ça parle comme un canard, c'est que c'est un canard. D'accord? Oui, les grands prêtres, les grandes prêtresses du RDPC sont là en train de sillonner le pays easy. Easy. En train de dépenser vos millions comme vous aimez, comme c'est une histoire d'argent là, que et toi manger l'argent. Notre argent coule à flot. Notre argent coule à flot. Les gars sont en train de fortifier la bête. Je vous dis depuis longtemps que, vu ce qui se passe actuellement au Cameroun, le RDPC n'a même pas besoin de frauder. Ils vont frauder par instinct. Mais ils n'ont pas besoin de frauder. Parce que les gars ont compris que là, le virage va être serré. Ils essaient de rattraper le retard, même si c'est du bricolage. Et Jungle Doré. Une crevette est une crevette. Une crevette est une crevette. Ce sont des dictons comme ça qui font à ce que d'autres vous vomissent. Parce que vous pensez être au-dessus d'autres personnes. Parce que vous dites être tontinard. Être tontinard à quel carrefour? Vous savez faire ensemble ou la tontine, c'est faire ensemble. C'est faire ensemble. Se hisser ensemble. Toi, tu es quel genre de tontinard? Quand tu exclus une partie de la population. Tu veux monter seul. Tu veux monter seul. Tu veux écraser d'autres pour monter. Qui t'a dit qu'il y a les Camerounais bons d'un côté, les mauvais de l'autre? Donc nous allons tous récolter. Quand ça va cuire sur tout le monde. Jungle Doré, je connais ce profil-là. Mais je te laisse souffrir là dans ta bêtise. Je te laisse patrouiller dans ta propre merde là. Quand tu seras fatigué, tu iras te laver et tu apprendras à travailler ton frein ou à mettre des couches. D'accord? Des inconscients finis. Donc, les pleurs là, ne pleurez plus. Parce que ça, quand ça m'a gassé les mains, vous volez dans les plumes. Ce n'est pas faute de vous avoir dit. Ah, meuf, dis donc, tu veux quel changement?
supporter quelqu'un du RDPC. Qu'est-ce que tu entends par quelqu'un du RDPC? Quand tu me sors ce genre de bêtises là, voilà ton village qui est versé dehors. Tes tatas sont du RDPC, sont le carburant du RDPC. Tu fais quoi? Tu les as déjà foutus hors du village? Laisse-nous tes bêtises là. C'est pour cela qu'il dit que mon frère, vos bêtises là. Voilà ça que, oh, il y a les pleurs partout maintenant que le tribalisme est monté, il est descendu, non? Il est monté, il est descendu. Tu fais du mal à qui? Hein? Et toi du RDPC, tu lui as donné une carte du RDPC. Doumkov. Et quand d'autres vont dire que tous ceux qui parlent là sont du MRC, vous allez venir pleurer ici. Le MRC n'a rien à y voir. Quand tu utilises une arme qui tue par l'épée, périt par l'épée. Connais pas le dicton là. Eh, Mof, est-ce que c'est une histoire d'avoir raison? Voilà ça qui est en train de cuire, non? J'ai entendu que je suis là pour avoir raison. J'en ai rien à foutre d'avoir raison. Toujours est-il que quand je dis, ça arrive. Voilà ça. Donc, détends-toi et laisse passer le suppositoire. Mais tu n'as qu'à aller combattre. Tu dis que nous, vous les qui? Vous combattez le RDPC. Vous pouvez combattre tout un parti politique. Bien ancré. Tu as commencé par combattre dans ton village en bas. Est-ce que tu as commencé par combattre le RDPC là dans ton village? La folie, c'est quelque chose. Hein. Est-ce que tu as commencé par combattre le RDPC dans ton village? N'importe quoi. C'est comme ça que certains sont dans le déni. Comme on dit souvent dans ma langue maternelle, tu meurs la bouche ouverte. On dit dans ma langue maternelle que tu vas mourir la bouche ouverte. Passer plus son temps à discuter. Même quand il est en train de se noyer dans sa propre merde, on lui tend le papier hygiénique, il dit non, je maîtrise. Il dit non, je maîtrise. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, je maîtrise. Ah, t'inquiète, comme disent souvent les enfants. T'inquiète, maman, t'inquiète. Est-ce qu'il y a un comprimé qui met fin à la doumerie alors? Il n'y a aucun comprimé pour soigner les doumes. Le laboratoire qui va sortir ce comprimé, là, les actionnaires seront riches de génération en génération. De génération en génération. Doum Binkion. Nous combattons les RDPC. Ça consiste en quoi alors? Le RDPC, quelque chose d'insaisissable. Tu peux dire avec certitude qui est du RDPC, qui ne l'est pas. Non. Non. Mais il arrive là avec la bêtise chevillée au corps. Rien de nouveau sur le soleil. À vous prendre dans votre sommeil, sauf que à Kabzouté en direct, je ne sais pas ce que tu fous ici. Ici, il y a 2 vues. À Kabzouté en direct. Il faut aller l'écouter là-bas. Parce que s'il commence déjà, elle a une page. Hein. Si elle commence déjà à marcher, c'est que l'heure est grave. Ouais. Elle est chez Mishcom. Va la soutenir là-bas en bas. Moi, je suis seulement ici pour dire que je regarde seulement. Ah, gars, mais est-ce que mon frère, je vais nier? Je suis tribaliste jusqu'à le feu sort dans ça. Je sais que depuis combien d'années on dit que je suis tribaliste. Est-ce que ça m'ébranle où je suis assise là? Hein? Vous avez lancé une campagne. Juste à créer même tout un coup, ça pour moi, ça a fait bouger quoi. J'écoute ça là comme le chien écouterait le son du tam-tam. Rien à foutre. D'accord. Toi là, il connaît ce profil là. Je ne sais pas comment tu as fait pour te perdre ici. Après tout ce que vous avez mené comme campagne là, je n'ai pas bougé. Je suis toujours assise ici. La lecture de l'heure est plus que profonde. Et je serai encore assise là demain. Hein. D'accord.
Maintenant, c'est que votre tribalisme, je n'ai pas dit. Il y a des pleurs de partout. Oh, le tribalisme, oh, le tribalisme. Le résultat de la bêtise. Donc, détendez-vous, d'accord? Votre tribalisme, votre tribalisme. Va porter plainte, Dieu. Va porter plainte, donc quitte sur ça. Voilà, à Kabzout. En 2 ans, pour la première fois, on a vu la demande d'amis, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous en prie. Quelqu'un dit à Kabzout là-bas, arrête de mentir. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces ministres qui venaient se pavaner dans les rues de Paris au détriment du pauvre peuple. Va encourager à Kabzout là-bas, là, tu vas se noyer dans un verre d'eau. Allez, la famille, pardon, laissez-moi. Mon président a dit que nous allons aux élections le 30 juin, donc je dois commencer à faire les pompes. Faut que moi, je chante en prière. D'accord? Il va falloir que j'aille m'occuper un tout petit peu de mon clocher. Et mon clocher, là, c'est mon clocher naturel. Là, je vis là-dedans. Hein? C'est pas, je n'achète pas les problèmes des gens. Là, je vais devoir m'occuper un peu de mes propres problèmes. Là, il fallait que je m'intéresse à la chose. Le tribalisme. On vous avertit, on vous dit que dans une république, il faut savoir mettre certaines choses en berne. Quand c'est exacerbé, vous venez pleurer qu'il y a 170 personnes là-bas, comme quoi ça n'intéresse plus grand monde. Hein? Et puis, mettez aussi, nous fait ça dur. Oh, le tribalisme. Tu mets, tu la casserole où? Tu mets Solo Bomaye où? On a dit que quand vous parlez de tribalisme, là, moi, j'ai déjà vu traiter un Ghana de tribaliste. Rien à battre de tout ce qu'il peut verser là-bas. Moi, si là, moi, il a vu, bien au contraire, pas me sa défense ici. Hein. Ah, moi, je suis déjà à laisser les choses dans leur cadre. Il est dans son cadre là-bas. Si ça se transforme même en folie, je mets ça dans le cadre de la folie. Moi, si là, en Ghana, vous m'avez vu tomber sur un Ghana. Hein? Vous m'avez vu tomber sur un Ghana. Pourtant, il y en a ici, dès qu'ils sortent en mode tribal. Je suis tombé sur Scorpio pour racisme l'autre jour, non? C'est quand ça reste en travers de la gorge que vous vous souvenez que le tribalisme fait mal. Pardon, excusez nos vies. Moi, vivement qu'on suspende les Camerounais. Que les Camerounais aillent secouer leur puce ailleurs. Vivement. Vivement qu'on nous suspende. On quitte dans ça. Parce que nous sommes des personnes incorrigibles. Oui, mais s'il faut combattre les patates du Sion, tu as plein là-bas ton village que tu dois aller combattre. Chacun d'entre nous l'avons des élites. Les petites mains du RDPC disent chacun d'entre nous. Donc, au lieu de venir casser les bonbons à nous autres ici, là, moi, je suis pas élite dans ton village. Hein? Je suis pas élite dans ton village. Donc, au lieu de venir, tu les combats où, maf? J'étais sur ton mur. Tu les combats où? Tu les combats dans ta chambre. Maf, dis donc. Bonne nuit, ma Nicole. À demain. Laisse-nous ça. Laisse-nous les bêtises. Pas chez les bêtises, on dit que moi, il y a Asira, il y a Douk. J'ai mes 50 ans là dans quelques heures. Eh, maf, dis donc. Dégage. Va verser ta bêtise ailleurs. Tu ne combats personne. Il faudrait déjà que toi-même là, tu puisses être en accord avec ce que tu dis faire. La liberté, toi-même, tu ne connais pas. Tu es là comme une chèvre en divagation. Bonsoir, Marie-Claire. Tu es là comme une chèvre en divagation. Toi-même, la liberté, tu ne connais pas. Tu es un sacré répétiteur. Tu es un mauvais répétiteur même. Quelqu'un t'a fabriqué. Tu n'es même pas le genre d'enfant. Tu ne répètes même pas pour apprendre. Non. Hein? Mof, dis donc. Tout ça qui... Toi qui... Je dis que j'étais sur ton mur. Sans consistance. Je dis que toi là, on peut même pas se dire que oui, tu comptes pour quelque chose.
J'étais sur ton mur là. J'en viens. Regardez-moi ça. Hein? Voilà notre part de machin, Marie-Paul et Emma, toujours le même cercle. Les petits illuminés du combat là. Et voilà, ceux qui disent que oh, la sortez de la résistance de Camto, les voilà, je suis sur ton mur là. Je suis sur ton mur. Donc je sais pas pourquoi tu viens te pavaner ici. Hein? Là, sans consistance. Sans consistance. Des perdus. Être même perdu là, c'est bien. Perdu, c'est que tu as encore les repères. Hein? Égaré. Quelqu'un qui se perd dans son propre cerveau. Je suis sur ton mur là, rien. Tu ne t'exprimes pas. Mauvais répétiteur. Tu fais mal aux oreilles. Avec que ça sonne juste en bas. Quand tu répercutes la sonnerie là, ça commence à grincer. Hein? Douma, profond. Je suis sur ton mur là, rien, je dis rien. On ne peut rien en tirer. Ton cerveau là fonctionne comme le marché de Mukolo. Tu arrives là, il te faut 10 ans pour avoir des repères. 10 ans, c'est même petit. C'est le grand foutoir dans ton cerveau là. Tu es censé avoir 51 ans. Parce que tu te dis là que je lis ça en Z. Hein? Bonsoir, monsieur Samuel Eto'o. On dit bonsoir, monsieur le président. L'humiliation de ça. A dit des personnes qui pensent que ou quand quelque chose s'allume dans leur tête, ça, on voit aussi ça à l'extérieur. Hein? Il parlait de Solange Biala. Solange Biala. Voilà les conséquences des aides de CEF. Hein? Sur les Camerounais, machin. Voilà. Hein? C'est-à-dire, il parlait là, il faut aller creuser. Il faut aller creuser. Un gars, Valsero n'est pas reconnaissant. Voilà ça, toujours sur les personnes. Aucune démarche. Si la reconnaissance, c'est dit le faux. Voilà ça. Je suis sur ton mur. Je t'insulte toi. Est-ce que c'est que tu insultes toujours tous ceux qui... Non, toi là, je suis en train de t'insulter. C'est pas pareil. Doubiste Doumia. Profondément doum. Tu es le genre de suiveur là, même le mouton là ne suit pas le berger comme ça. Oui, je connais ton profil là, et ça c'est la première fois que tu t'égares ici. Que tu t'échoues sur mon rivage comme tel un cachalot. Hein? Tel une baleine. Non. Je suis sur ton mur là, rien, je dis rien. Même zéro, compter pour zéro là, ça compte même. Tu comptes pour moins l'infini. Pour moins l'infini, tu es le... Quand on dit, il faut respecter le mouton. Je ne peux même pas dire suivi sur mon moutonnier. Je ne peux pas dire suivi. Je cherche toujours la chose qui n'a pas d'importance, qui est nuisible dans ce bas monde. Le feu, je n'ai toujours pas trouvé. Je n'ai toujours pas trouvé. Le jour où je vais trouver, ce sera toi. Oui, je dis que je suis sur ton mur là, rien. Si je dois faire du casting, si je dois compter sur quelqu'un, mon gars, mieux je go seul. Je suis sur ton mur. Quand on parle même de FP là, il y a des FP ici, hein. Oh, mof mide. Ce sont les hommes de l'ombre qui gagnent des guerres. Toi tu es là, tu es dans l'ombre, on ne sait pas à quoi tu sais. T'as même bang, t'as rien. À part venir répéter les choses que je ne sais pas quel imbécile a pu mettre dans ton cerveau. Ah, dis donc. Faut pas venir. Je dis seulement que finissez de jouer. Hein? On doit repartir bientôt là, les gars. Ce n'est même pas la mi-temps, hein. Donc, laissez-nous vos bêtises. Vous combattez le RDPC. Vous pouvez combattre le RDPC. Vous pouvez combattre le RDPC. Existez même déjà par vous-même déjà. C'est le boulot. C'est un boulot terrible. Existez déjà par vous-même. Donc, vous êtes quelqu'un. Alors là, il combattre un autre individu. Oh purée, je vous jure.
Je vous jure. La non-éducation, quand on n'a pas formé quelqu'un à être adulte, c'est la magie seulement. Eneo. Il va falloir que je range mon va-et-vient là-bas. Un jour, je vais me casser la binette. Hein. Je prends de l'âge. Hein. Un jour, je vais me casser la binette dans l'escalier. Il avait dit que quoi? Parce que j'avais la... Pourtant, j'ai acheté un escabeau pour aller en haut là-bas. Je lui ai dit que quoi? J'étais trop paresseuse pour... John est parti. Hein. Il a dit qu'ici, là, je suis prête jusqu'à après-demain. Faut toujours venir ici. Perdu complètement. Il faut toujours venir vous perdre ici. Vous égarer. Toi, tu sais que tu es vide comme une coquille. Même le Bernard, l'ermite n'a pas envie de long dans ta coquille. Quand le Bernard, l'ermite cherche une nouvelle maison. Pour toi, là, il piétine même les bêtises. On combat les RDPC. Parce que vous pensez qu'il s'agit de combattre les RDPC, comme vous le dites là. Et le crash test, c'est toujours le terminus. C'est oh Dieu, c'est tout le monde. Et pleurnichard. Parce qu'il y en a qui disent toujours choses là. Comme s'il n'y a que les filles pour pleurer. Et pleurnichard comme ça. Des chialeurs professionnels. Je vous attends ici. Un mauvais esprit comme ça. Combattre les RDPC. Vous avez d'abord le moyen d'exister par vous-même. Il n'existe pas, vous pouvez toujours aller combattre. Il y a vu un ver de terre faire de l'haltérophilie. Vous voulez soulever un poids. Quelqu'un sans armature. Quelqu'un sans armature. Le gars est là. Flagada. On dirait une huître qui veut venir faire l'haltérophilie. Il va venir soulever la masse. Il va venir même, tu as d'abord les bras, tu n'as pas. Tu as même d'abord un squelette, tu n'as pas. Le gars vient, il dit, pardon, laissez mon direct. Il vous. Le ver de terre qui dit que, il va aller combattre, il va aller combattre le crabe. Le crabe, lui, au moins, il a une protection. Doumkov. C'est comme ça les Camerounais, les bruitiers. Vous dites que vous connaissez. Depuis ma tante d'enfance, je connais les camers. Hein? On a les camers depuis ma tante d'enfance. Le ver de terre qui est là comme ça. Le ver de terre, là, le porc épic, là, il vient souvent me déranger ici. Il m'avait combattre le porc épic. Il m'avait combattre. On combat les RDPC. On combat. Ouais. On me rappelle les bagarres. On me rappelle les bagarres de ceux qui bagarraient au collège, là. Même pas au collège. Oh, quand nous étions encore au primaire, là, les massings, là. Bon massing. Bon massing, bon massing. On t'attend à la sortie, tape là, tu veux la bagarre, et les gens se mettaient en cercle comme ça, on les poussait. Dis arrêtez-moi. Laissez-moi casser mes glaçons. Donc voilà, j'ai acheté mon truc à ma pondeuse ici. Les gens m'ont dit que non, c'est trop grand pour ta maison. On va se regarder en train de me bagarrer glaçons ici. Faut souvent écouter les avis des gens. Voilà, et quand tu veux faire ta chose, fais ta chose. Hein? Bagarrement. Je suis une grande consommatrice de glaçons. Bagarrement. Puis voilà, arrêtez-moi. Fainéant comme ça. Arrêtez-moi. Hein? Arrêtez-moi, sinon, je vais tout casser. À l'arrivée même, hein. Lui qui est même content quand l'autre dit que mais non, je bagarre plus. Je ne bagarre plus, c'est bon, je te pardonne. Il fait ouf, enfin. Donc c'est le genre la jungle dorée. Les personnes qui ont des grands verbes dans la bouche, ils répètent tout ça en combat. Tu vas même regarder, hein, il est la première maîtresse. il suce un gars du air propre. Jusqu'à s'en lécher un babine. Avec des dérangers ici. Pas soit venir me tensionner, hein. Faut pas venir me tensionner, Dion. Allez, Eneo. Bon, la famille, biba là. Ah, voilà que voilà, l'histoire, ça n'a jamais marché depuis que je suis ici.
Je crois qu'il y a un truc qui n'est pas branché là-bas. Mais j'ai l'escabeau, hein. Je suis allé peindre jusqu'à là-bas au plafond, regardez. Je suis allé peindre là-bas jusqu'à 4 mètres, je ne sais pas combien. Donc, ce n'est pas le petit, c'est là qui va me dépasser là, celui-là, là. On va quand même m'énerver là. Je suis en train de vous dire que ici, les draps sont pendus de partout. Je dois nettoyer toute la chambre de ma fille. Voilà, ça va être mère là. Purée. Bientôt 50, puis c'est moi qui fais encore le ménage ici. Bon, allez, bien bala la famille. Jungle ne revient plus. Parce que vous oubliez souvent vite. Je t'avais yawash ici au moins une fois. Je t'avais yawash ici au moins une fois. Donc, pardon. Pardon. Vous voyez, j'ai les matelas partout, ligotés dans les placards. C'est le matelas qui est ligoté là-bas. Allez, la famille, bibala. Jungle, il veut faire l'haltérophilie. Allez, bisous la famille, à demain. Sur la lune libère, ça va aller, hein, mais il y a les Camerounais qui ont besoin de confirmer le code. Oh, bon, petite ventilation dans le noir. Allez, on met un peu d'air parce que moi je commence à avoir chaud. Hein. Comme c'est la ménopause, ou c'est quoi, mes collègues, Erika, j'ai dit que c'est la ménopause. Voilà. Ah. Oh là là, mais ça fait du bruit ce foutu machin avec l'eau dans le circuit là-bas. Hein. Ils disent que c'est le climatiseur du grand n'importe quoi. Allez, bisous la famille. Même chez moi, il y a une néo. Regardez, vous voyez. Le blanc de l'œil. Bibala, manette. Esther, bonne soirée. Même à Jungle, hein, bonne soirée. Hein? Nous restons des frères et sœurs. Ciao.